je vous présente la nouvelle collection d'automne de chez Kiko. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous avez passé un superbe été. J'espère que vous n'avez pas eu trop de pluie parce que la météo pour certains n'a pas été très clémente. Je me suis absentée des réseaux pendant plusieurs semaines. Ça a été détente, farniente, soleil, copains, fiesta, repos. La rentrée est arrivée. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, pour vos enfants. Hein. C'est toujours dur de reprendre le rythme et on a envie encore un petit peu que ça dure. Et pour cela, Kiko va nous transporter en Italie avec sa nouvelle collection d'automne. Sa collection s'appelle, avec un packaging, s'appelle Charming Escape. Regardez, regardez, regardez. Il y a des fleurs de partout. C'est vraiment, ça nous transporte. Des odeurs vous avez de l'huile d'olive, des odeurs de sauge, de citron, de fleurs d'oranger. Enfin, un voyage olfactif comme toujours. Avant de vous présenter cette collection, j'ai quand même pas mal craqué. Hein. Je voulais juste vous présenter un produit de la collection d'été de chez Kiko. Vous savez, la Dolce Diva, je vous avais fait des vidéos. Je vous ai d'ailleurs quitté cet été avec des vidéos Kiko. Pour vous dire que j'avais dit que j'avais pas craqué finalement. J'ai craqué lorsque j'ai vu ma poudre SPF 50 qui commençait à drôlement diminuer. Je me suis dit, il faut que je fasse le plein parce que ça va être compliqué d'attendre jusqu'à l'année prochaine. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris moi la teinte 04 au nez. Donc on trouve toujours ce petit papier. Hein. Et voilà, au niveau du packaging, ça fait un petit peu tressé. On est sur un blanc perlé en fait. Et au niveau de la teinte, voilà la teinte au nez. Donc vous avez derrière une petite éponge. Moi je l'applique au pinceau. Je trouve que vraiment c'est ce qui permet de mettre de la légèreté. Je l'ai essayé pour voir si c'était vraiment la bonne teinte. Et je pense que enfin là comme j'ai de la couleur, c'est parfait. Et même si pour cet hiver, si j'ai un peu moins de couleur, je pense qu'on sera pas mal. Vraiment, elle est très très bien. Alors, vous n'allez pas voir grand chose parce que forcément, ça se confond avec ma peau. Mais vraiment, elle est très très bien. Tout comme celle qu'ils avaient sortie l'année dernière. Je vais commencer par des rouges à lèvres. Alors, j'en ai acheté que deux. Ils ont des glosses avec une odeur. Ils ont également des rouges à lèvres mat. Moi, je suis très très mat, mais alors là, je vous raconte pas, quand j'ai essayé de faire le swatch sur ma main, c'était mais super sec. Du coup, je me suis dit, à poser sur les lèvres, ça va être compliqué. Je pense que là, il y a peut-être eu un souci avec leur texture. Je sais pas trop. Si vous avez essayé un mat, dites-moi si au niveau de l'application, si ça va bien. Moi, en discutant, la vendeuse, elle m'a dit « Oui, mais c'est parce qu'en fait, ils ont été souvent swatchés, essayés, c'est pour ça. » Ben, justement, quoi. Logiquement, ça devrait mieux s'appliquer. Bref, j'ai du coup passé mon chemin et j'ai pris en fait deux teintes de rouge à lèvres. J'ai d'abord pris la teinte numéro 5. C'est celui que je porte. Donc, alors ils appellent ça le Charming Escape. Alors, je ne vais pas vous citer à chaque fois le nom de la collection. Et c'est la gamme Luxurious Shiny Lipstick. Ils avaient aussi des crayons à lèvres. J'ai oublié de vous le mentionner. Donc, un packaging très floral. Alors, quand on regarde sur le site, ils expliquent que ça fait penser au papier peint des campagnes italiennes. Je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, ça fait très... moi, je trouve que ça fait assez... ouais, tapisserie, effectivement. On peut se retrouver en Italie, dans une Italie un peu rococo, voire peut-être un petit peu aussi... ouais, non, plus rococo que baroque, je dirais. Donc, au niveau du raisin, on va retrouver donc
les petites fleurs comme ça. Hein. C'est fuchsia, c'est aimanté, regardez. Je sais pas si vous le sentez, mais on a un léger... Oh bah non, la dernière fois je trouvais que ça s'aimantait un peu plus. Je dois confondre avec le mascara. Pour moi ça s'aimantait un petit peu plus. Le raisin, alors regardez-moi ce raisin. Vous voyez, il est tout sculpté. Je vous ferai des gros plans, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Et au niveau de la teinte, je vous dis, hein, c'est celle que je porte. Donc au départ, j'étais partie moi sur... je vais vous montrer. Vous voyez, sur ma main, je trouve qu'il faisait un rouge fuchsia. Vraiment, ça tendait vers le fuchsia. Et je trouve qu'en fait, sur mes lèvres, il ressort, mais très rouge, très rouge. Et le deuxième rouge à lèvres que j'ai pris, c'est le 03. Donc, on retrouve toujours hein, la même chose au niveau du packaging. Au niveau de la teinte, vous voyez, alors, moi, je trouve qu'il va super bien à ma fille. Ça n'a pas du tout le même rendu quand je le porte, enfin, quand elle le porte ou sur moi. D'ailleurs, je vais vous montrer comme ça, vous allez voir. Hein. Vous voyez de plus près, on voit bien comme le raisin est travaillé. C'est vraiment, il y a le sens du détail jusqu'au bout, quoi. Et donc, ce sont des rouges à lèvres qui sont enrichis à l'huile d'olive, bien hydratants. Alors, je ne vous l'ai pas précisé, mais alors moi, je mets souvent un crayon autour des lèvres, mais ça ne va pas forcément dans les ridules. Et puis surtout, ça tient plutôt bien hein, pour un rouge à lèvres qui n'est pas mat. Donc voilà, j'ai mis la deuxième couleur sur mes lèvres, la teinte 03. Comme vous pouvez le constater, hein, encore une fois par rapport à mon swatch, moi ça va être un petit peu plus rouge que marronné et enfin, beaucoup moins flashy que la teinte numéro 5. Ensuite, on va passer au blush. Les blushs, il y en a 4 et j'ai craqué sur les 4. Au niveau du packaging, on va retrouver les petites fleurs sur la boîte. Vous avez donc à chaque fois, on retrouve le petit papier de soie. Sur le boîtier, vous voyez, en relief, on voit toutes les petites fleurs. Et la première teinte hein, est surprenante. Donc, vous voyez, on pourrait presque croire que c'est un bronzer. Et la teinte, c'est la Soft Terracotta. Donc, la teinte numéro 1, voilà ce que ça donne. Je vais toutes vous les montrer. Hein. Ensuite, on passe à la teinte numéro 2, qui est la Tusty Pêche. Donc, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Hein. Toujours ce relief, ces petites fleurs. Enfin, c'est vraiment super joli. La teinte numéro 3, c'est la Rose Garden. Donc, au niveau de la teinte, on va être... moi, je dirais que c'est presque un petit mauve pour la teinte numéro 3. Et pour la teinte numéro 4, qui est un Mallow Field. Je vous dis, j'ai craqué sur les 4 blushs, j'ai eu du mal à faire un choix. Donc, on est sur une teinte un petit peu plus soutenue. Je vous montre pour que vous voyez. Hein. Donc, je vais essayer, sans faire de dégâts, de vous montrer les 4. Donc, voilà ce que ça donne au niveau des 4 teintes. Donc, voilà les swatchs des blushs. Donc, ils sont dans l'ordre. Vous avez la teinte numéro 1. Donc, voilà la teinte numéro 1. Vous avez ensuite la teinte numéro 2. La teinte numéro 3. Et pour finir, donc, la teinte numéro 4, hein, qui finalement, je vous avais dit, pour la teinte numéro 3, elle allait sur le mauve,
Mais quand on swatch en fait les deux l'un à côté de l'autre, on voit bien que c'est bien la teinte numéro 4 qui va sur le mauve. Celle, la 2 étant plutôt rose. La 2 a un petit côté pêche. Et puis la première a un petit côté cuivré. Du coup, moi, je le vois bien pour rehausser un petit bronzer. Ça peut être sympa. Et donc, je vous montre la dernière teinte. Je vous fais un petit tour d'horizon. On est d'accord que ce sont vraiment des super packaging. Comme vous pouvez le constater, ces blushs, ce sont des blushs qui vont apporter du glow. Ce ne sont pas des blushs qui sont mat. Donc, ça vous permet bien de vous rendre compte des différentes couleurs. On passe ensuite au bronzer. Bronzer, il y en a deux. J'ai pris les deux. La première teinte, c'est la Tender Honey. Donc là, au niveau du packaging, si je vous montre la différence au niveau de la taille, sur le blush, on est à combien de grammes? On est à 3,5 grammes, alors que sur le bronzer, on est à 14 grammes. Petit papier de soie, là le packaging est vert. On retrouve toujours en relief, vous voyez, ces petits feuillages et petites fleurs. Et la teinte, donc 01, c'est celle-ci. Moi, j'ai appliqué aujourd'hui la teinte 02, qui est donc la unique Sienna. Donc, voilà pour la teinte numéro 2. Je vous montre les deux l'une côte à côte. Les odeurs. Alors là, j'ai du mal. Donc, je vous l'ai pas dit, mais dans le rouge à lèvres, en fait, c'est infusé avec... dedans, on a de l'huile d'olive pour l'hydratation. Là, j'avoue que j'ai du mal à percevoir, en fait. Normalement, on doit retrouver du citron. Mais j'avoue que j'ai du mal à identifier au niveau de l'odeur. C'est des odeurs moins sucrées que d'habitude. Et je trouve moins prononcées également. Au niveau des swatchs, vous avez plus de mal à percevoir en fait les bronzers sur ma peau parce que j'ai la peau qui est bronzée. Donc on a le premier qui est le Honey. Donc c'est celui-ci. Et puis le deuxième qui est donc le Unique Sienna que vous retrouvez donc ici. Vous pouvez constater qu'ils ont aussi un petit glow. Ils sont pas si mat que ça. Donc ils vont en fait parfaire votre teint d'été. Si par contre vous avez la peau très foncée, je pense que on va avoir du mal à les voir sur vous. On passe ensuite à la catégorie highlighter. Dans la catégorie highlighter, nous en avons deux. Nous avons donc le 01, le Golden Sunbeam. Donc là, regardez, on est sur la même taille que le bronzer. C'est surprenant d'ailleurs pour un highlighter, parce que l'highlighter, c'est pas ce qu'on met le plus. Donc on va retrouver comme les blushs, cette couleur qui est rose fuchsia. Là, regardez, on voit même un oiseau même. Vous voyez bien l'oiseau en relief. Voilà pour la teinte. Et la deuxième, qui est celle que j'ai appliquée aujourd'hui, c'est la Sunrise Apricot. C'est des highlighters qui sont plutôt, je trouve, modulables. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire boule à facettes quand vous les mettez. Ça reste quand même assez léger. Par contre, plus vous allez en mettre et plus ils vont ressortir. Voilà pour la deuxième teinte. Je vous compare les deux. Vous voyez, c'est vraiment des superbes objets. J'avoue que mettre son pinceau dedans, c'est quand même compliqué. On va passer au swatch. Vous avez la teinte 01 et 02. Là,
01, c'est celle que vous avez donc à gauche. Et la 02, c'est celle que vous avez à droite. Donc, vous voyez, la pigmentation, elle est vraiment là. Hein. Ensuite, j'ai acheté une palette. Alors, il y a des monos. Donc, les monos ne m'intéressaient pas. J'avais l'impression que c'était quand même un petit peu du déjà vu. Et là, la palette, j'avoue, les couleurs, j'avais déjà. Généralement, je ne suis pas fan des palettes chez Kiko. J'aime beaucoup plus leur mono. Mais là, je me suis dit, donc voilà, au niveau du packaging, là, je me suis dit, il y avait des verres qui me plaisaient. Je me suis maquillée avec. Je peux vous dire que la pigmentation, elle est vraiment au rendez-vous. Vous avez à l'intérieur 24 fards. Sur ces 24 fards, on voit que nous avons une majorité de mat, puisque nous avons que 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, oui c'est ça, hein. Bien 5 irisés sur les 24 fards. Et on a une pigmentation qui est vraiment au rendez-vous. Donc voilà la première rangée, donc les 6 premiers fards. Dans ces 6 premiers fards, vous voyez donc qu'il y a 2 mats et 2 qui sont irisés, enfin je dirais même presque métalliques. Vraiment au niveau de la pigmentation, elle est au rendez-vous, hein, même au pinceau. Là on est sur la deuxième rangée, donc sur les 6 fards, vous pouvez constater en fait qu'il n'y a qu'un seul phare qui est métallique et les autres sont mat. Les mats sont assez poudreux et vous avez dû entendre dans la vidéo Romy qui venait me faire un petit coucou. Au niveau du reste de la collection, on a des concealers, on a des fonds de teint qui paraît-il sont très très légers. Moi c'est pas ma tasse de thé. Vous avez aussi une éponge, je crois que vous avez un sérum. Enfin vous avez vraiment une gamme très très complète. Moi j'ai craqué pour leur mascara. Alors il s'appelle All Day Lasting Click Mascara. Sur le site, je réfléchissais parce que sur le site, en fait, c'est marqué longue tenue 24 heures. Alors que sur le packaging, on le retrouve à aucun moment. Donc, je ne sais pas trop. J'étais pas partie pour acheter le mascara. Et comme en fait, vous savez, régulièrement, Kiko fait des promos. Et là, c'était 3,99 € le mascara, même sur la nouvelle collection. Je me suis dit qu'à ce prix-là, on n'allait pas s'en priver. Donc, le packaging, il est doré. Alors, regardez, pour l'ouvrir, vous devez en fait appuyer et ensuite vous tournez. Vous avez ensuite une brosse qui est ici plate et là, en fait, qui est bombée. Donc, moi, j'ai essayé les deux manières. J'ai essayé, normalement, on met la matière et ensuite on recourbe. Il n'y a pas trop d'effet sur moi. Donc, j'ai d'abord mis le côté recourbant et ensuite j'ai mis la matière. Et c'est ce qui a eu le plus d'effet sur moi. Donc, regardez, c'est plutôt pas mal, hein. Ça fait bien son job. Alors, sur moi, ça va, mais sur ma fille, écoutez, ça lui fait des cils, mais longs. Là, on est normalement sur à la fois de la longueur et de la courbure. Donc, il est vraiment au niveau de l'odeur, une odeur de mascara. Et pareil, hein, pour le refermer, il faut en fait appuyer. Donc, le petit mascara. Et le dernier produit pour lequel j'ai craqué, c'est une huile. Donc, c'est la Pearl of Light Hair Body Oil, qu'on peut d'ailleurs aussi mettre sur les cheveux. Vous savez que j'aime tout ce qui scintille, tout ce qui brille. J'ai passé moi l'été en paillettes et encore je continue, hein, à mettre mon biotherme que vous avez vu sur une de mes vidéos sur mes chouchous de l'été. Et voilà, c'est irisé, c'est trop beau. Là au niveau du packaging, c'est du packaging qui est en verre. Vous voyez, on voit déjà l'iriscence. Je ne sais pas si ça existe le mot iriscence. Mais en tout cas, c'est ça. Une odeur, par contre, là. Une odeur... Je suis nulle. Hein. Pour les odeurs, je suis nulle. Mais ça sent bon. Ça sent vraiment trop bon.
flacon pompe. Donc, il faut amorcer. Voilà. C'est à la fois sucré et à la fois on a un petit côté d'agrumes. Alors, j'ai pas pour l'instant, vous voyez juste ça, ça coule et ça pénètre super bien. Ça sent super bon, ça sent le propre aussi. Vous n'allez pas voir grand chose. Je pense que vous n'allez pas voir grand chose, mais vraiment, on a un petit côté scintillant. Donc pour le corps ou pour les cheveux aussi, j'ai pas essayé sur les cheveux, j'ai essayé que sur le corps. Et par contre, vous ne voyez pas le côté hérissant, mais vous voyez, on voit bien que ça capte, regardez comment ça capte la lumière. Regardez, c'est vraiment super, super joli. Et puis alors, ça fait pas collant, ça veut dire que vous n'avez pas, c'est une huile, hein, mais on n'a pas ce côté collant, ça pénètre très vite et on a une sensation où c'est sec. Ah, puis vraiment, ça sent trop trop bon. Donc voilà, c'est la dernière collection de Kiko, celle d'automne, hein, Charming Escape, très fleuri au niveau du packaging. C'est vraiment des bijoux, hein. Les highlighters, blush et bronzer, ce sont vraiment des bijoux. J'espère que la vidéo vous a plu, hein. Dites-moi si vous craquez sur cette collection. Moi, je regrette pas. Vraiment, je regrette pas parce que ce sont vraiment de très très beaux produits. Et je pense que la palette, j'ai fait ce make-up là, mais je pense que je vais exploiter également les autres couleurs. Parce que je vous dis, généralement, je suis un peu déçue souvent sur les palettes. Alors, j'avais beaucoup aimé, hein, les palettes, c'était Lost in Amalfi et puis et l'autre collection, je ne me rappelle plus, qui ressemblait à des fleurs. La pigmentation était bien présente, mais là, je trouve que vraiment, on y est, quoi. On y est. Appliquez tout avec parcimonie, surtout les blushs, parce que tout est là. Sur ce, j'espère que vous allez très bien, mais ce serait bien de vous le dire, hein. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.